Salut à tous, c'est Amel et bienvenue sur mon podcast Talk with Amel sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Pour ce premier épisode de la saison 2 de Talk with Amel, j'ai fait appel à une invitée très très spéciale pour moi, mais qui est aussi que vous allez découvrir. Cette invitée, c'est une partenaire à moi euh, avec qui je collabore, ça fait maintenant 1 an et demi, mais qui a un parcours, une aventure, une histoire incroyable. Je vous laisse la découvrir dans cet épisode. Salut, Hello. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Vraiment, ça me tenait à cœur de t'avoir aussi parmi les invités que je reçois sur mon podcast. Et surtout Ouais. avec, t'as une histoire et aussi, ben, tu t'es lancé dans un domaine que t'étais pas, c'était pas, par exemple, c'était pas la chose que tu allais faire. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui te connaissent pas et par la suite, on va en discuter. Ça marche. Eh ben, écoute, merci en tout cas de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Donc, moi, je m'appelle Élodie, j'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille de 7 ans et demi. J'habite en Normandie, dans le nord dans la France. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je reprends ma vie en main, voilà, suite à la séparation avec le papa de ma fille. J'ai décidé de reprendre un petit peu ma vie en main sur tout un tas de domaines. Et entre autres, l'aspect financier, mais ça je vais y revenir, pendant un deuxième temps. J'ai commencé déjà par, comprendre un petit peu, comment je fonctionnais et ce que je voulais vraiment pour moi, pour ma vie à venir. Parce que, ma séparation, elle est arrivée, à l'année de mes 40 ans et en fait, ça a été un peu une prise de conscience en me disant: «Bah, merde, il me reste plus que, entre guillemets, 40 ans de ma vie à vivre vraiment à fond». Donc qu'est-ce que je veux pour ma vie? Ouais. Donc j'ai commencé à faire plein de petites listes, de tout ce dont j'avais vraiment envie et entre autres, il y a, la réalisation d'un de mes rêves d'enfant, que j'ai vraiment envie d'accomplir, c'est de participer au rallye Aïcha des Gazelles. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait depuis mes 9 ans, que je rêve de voir, les dunes. Ouais. Donc j'ai, entrepris, voilà, de cette démarche-là. J'ai trouvé une, coéquipière, donc on est en train de, voilà, mener des actions pour, lever des fonds et puis, partir, surtout qu'on part pour une bonne cause. On Ouais. part pas on aurait très bien pu partir comme ça, juste pour le fun, mais en fait, on avait vraiment à cœur de, soutenir une cause importante et en fait, donc ma coéquipière a déjà eu une précédente coéquipière qui lui a fait faux bond, on va dire pour de bonnes raisons, puisque, cette autre personne en fait a une enfant qui est, en situation de handicap, qui est atteinte du D'accord. syndrome KBG. Donc c'est une Mmh. maladie, auto-immune qui a Ouais. différents symptômes qui peuvent être apparentés à plein d'autres maladies, tu vois? Ça peut être, dans ces symptômes-là, il y a, des crises d'épilepsie, il y a des retards de développement, il y a, une, une malformation, osseuse, au niveau de la croissance. Enfin voilà, c'est plein de Ouais. symptômes qui peuvent être déjà rattachés à d'autres maladies Ouais. et en fait, il y a, le comment le symptôme a vraiment été détecté et reconnu il y a que quelques années et aujourd'hui, il y a toujours pas de traitement. Donc voilà, tu vois, ça fait partie d'une envie de mettre en lumière, ce genre de choses, Mmh. et puis, profiter, justement de la médiatisation du rallye pour faire parler de cette maladie. Voilà, donc ça, c'est un premier projet D'accord. et puis, comme je te disais, ça passe aussi par plein d'autres domaines, entre autres le domaine financier parce que, je suis un peu comme tout le monde, je sais que c'est important de s'intéresser à ça, mais je me suis jamais vraiment penchée sur la chose Ouais. et à peu près au même moment que justement la mise en place, de ce projet rallye, mon chemin a croisé sur les réseaux sociaux, une opportunité que j'ai saisie parce que j'y ai vu l'occasion déjà, dans un premier temps, d'apprendre des choses qui vont me permettre de vraiment de faire de l'argent grâce au marché financier
Et Ouais. comme c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais auquel j'ai jamais vraiment pris le temps de m'y pencher de manière sérieuse, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, Ouais, c'est le moment. Si c'est arrivé là, maintenant, c'est que c'est le moment, donc on y va». c'est ça. Donc voilà, ça fait plus d'un an que je m'intéresse à diverses sortes d'investissements. Je suis, passionnée de crypto. Crypto-monnaie, c'est quelque chose qui m'a parlé dès le début. Je saurais pas dire pourquoi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, Ouais, mais ça m'intéresse. La bourse aussi et puis en fait, je me rends compte que, pour pouvoir vraiment investir au bon moment sur ces différents, marchés, on va dire, ouais, le trading, c'est quand même quelque chose d'utile dans le sens où, une fois qu'on sait lire des graphiques, justement grâce au trading et à toutes les stratégies qui existent, on peut prendre des positions sur les autres marchés financiers au bon moment. Donc voilà, c'est un tout. c'est ça. Moi, je voudrais revenir à, comme tu as dit, il y a eu un moment de ta vie qui s'est passé et qui t'a Ouais, mis un déclic pour que tu puisses te dire, par exemple, c'est le moment, je dois, par exemple, aller chercher ce que je veux. Par exemple, là, tu souhaites aller atteindre ton rêve d'enfant pour faire le rallye, mais aussi ça t'a mis un déclic concernant tes finances. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'était pas, par exemple, tu te dis pas, par exemple, pourquoi j'ai pas pensé à ça lorsque j'avais 20 ans ou 30 ans. Est-ce que tu te demandes pas ces questions-là ou bien tu te dis, ben, peut-être c'est comme ça, c'est ça et c'est ce moment-là qui fait, on va dire, qui a eu ce déclic et qui m'a permise, on va dire, de me découvrir, que ce soit à 20 ans, 30 ans, bah, c'est pas exactement, on va dire, l'âge qui va déterminer qui tu es, mais bien au contraire, un moment de ta vie qui va te donner ce déclic-là. ouais. En fait, effectivement, l'âge là-dedans n'a rien à voir parce que, je pars du principe que chaque personne vit sa propre vie et a des situations, bonnes ou mauvaises, à tout moment de sa vie. Ouais, Et en fait, c'est la manière de réagir aux événements qui va être importante. Tu as des personnes qui, toute leur vie, vont être négatives et quoi qu'il leur arrive dans leur vie, que ce soit des belles choses ou des mauvaises choses, elles vont toujours voir, les choses de manière négative et au contraire, des personnes à qui il va arriver des pires drames qui vont réussir à rebondir. En fait, ça, je pense que c'est déjà un état d'esprit, oui, qu'on peut avoir de base, mais qui se travaille. d'accord. Et en fait, donc pour répondre à ta question, j'ai c'est arrivé à ce moment-là parce que je pense qu'avant, j'avais pas le même état d'esprit. Quand j'étais plus jeune, bon, comme beaucoup de personnes, il m'est arrivé des choses qui étaient pas forcément très drôles. J'ai rebondi, mais j'étais pas arrivée au niveau, de conscience et d'éveil, on va dire, que je ne le suis aujourd'hui. Et je pense que c'est justement par rapport à, les 40 ans que j'ai passés et à toutes les situations que j'ai vécues, qu'aujourd'hui, j'étais prête à ouvrir les yeux et à me dire: «Bon, ça y est, c'est le moment». Mmh. Tu vois, je me suis posé la question il y a pas très longtemps. Je me suis dit: «Mais en fait, si j'avais encore été avec le papa de ma fille, est-ce que, j'aurais fait autrement?» Mais après réflexion, je me dis: «Mais non, en fait, Mmh. si j'avais été encore avec lui, j'en serais pas là. Mon chemin aurait été différent». Donc voilà, c'est chaque situation emmène plusieurs opportunités, quel que soit le chemin de la vie de la personne et c'est vraiment, à mon sens, heu, comment tu vas réagir aux événements qui va, te permettre, d'améliorer ou au contraire, d'aggraver la vie que tu es en train de mener. Ouais, bah, je suis, d'accord avec toi parce que moi aussi j'ai, on va dire, eu la même situation mais Ouais, différente.
on va dire, comme ce que tu as dit, moi, l'âge ne détermine rien, ça c'est sûr. Bah Mais, oui. j'ai eu un moment de ma vie où, malgré où je travaillais le salariat, j'avais un bon poste et tout, je cherchais autre chose parce que je me disais que c'était impossible pour moi, par exemple, de rester, dans le salariat. Moi, au contraire, je tire mon chapeau pour les personnes qui peuvent gérer tout ça en même temps qu'en étant salarié. Moi, à un moment de ma vie, je me suis dit, soit je cherche une opportunité en parallèle de mon salariat qui va me permettre, ben, d'apprendre, tout d'abord d'apprendre à un nouveau domaine, mais aussi d'apprendre à ce que je peux être par la suite, ou bien de rester dans le salariat pendant 10, 15 ans et après de me réveiller, de me dire: «Ah pourquoi j'ai pas fait ça?» Et c'est ça, où je Mmh. me suis dit: «Ben, tant qu'à faire, je teste, j'essaye et c'est ça le truc, que j'aime bien transmettre aux gens, c'est de tester, d'échouer même, parce que quand on Oui, échoue, on apprend et on apprend par ses erreurs et par la suite, bah, si ça va, si ça va pas, bah, ça va pas. On va accepter les 2 cas et c'est ça ce j'ai bien aimé ce que tu as dit parce que malgré que si tu aurais resté, par exemple avec ton ancien compagnon, bah, peut-être comme tu as dit, tu aurais pas tu restais dans ta bulle, on va dire, tu aurais resté dans ta bulle. Bien, bah, là, tu as eu une autre opportunité et tu l'as saisie et vraiment c'est ça. je tiens à te féliciter et malgré, aussi, moi, j'aimerais bien parler aussi du fait que toi, tu es une maman, tu as, un travail et tu t'éduques dans les marchés financiers. Comment Oui. comment ça se passe pour une maman, une salariée et qui gère une activité en parallèle? Comment, genre, ton passe-temps, comment tu le fais et cetera? Moi, j'aimerais bien savoir. Comment je m'organise un petit peu, c'est plutôt ça, Voilà, le un peu. sens de ta question. Ouais, c'est ça. Alors, là, tu vois, le gros challenge que j'ai depuis l'année 2023, c'est la régularité et la discipline. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est plutôt rebelle, on va dire, dans l'âme. J'aime bien faire ce que je veux quand je veux. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec les choses qu'on m'impose et même des fois des choses que je m'impose à moi-même. Mais par contre, je sais, j'ai conscience que la discipline fait une énorme différence sur la qualité de ton travail et la progression de tes performances. Mais ça, quand je dis tes performances, ça peut être dans le travail, dans le sport, enfin voilà, dans tous les domaines. Mmh. Donc ça, c'est mon gros challenge que j'ai commencé à mettre en place en 2023 et que je continue là en 2024. Je vais vite fait faire une petite parenthèse sur, Ouais. mon job de salarié. Moi, en France, je travaille dans une caisse de retraite complémentaire. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance, même si c'est plus tout à fait le cas, mais on a encore la chance d'avoir ce qu'on appelle une retraite complémentaire. C'est-à-dire que Ouais. quand tu es salarié, tu cotises, à une caisse qui, utilise cet argent-là pour payer les gens qui s'arrêtent de travailler. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de retraite par répartition. Donc moi, je travaille dans une entreprise, dans cette entreprise-là depuis 20 ans et quand j'ai commencé, on m'a dit: «Aujourd'hui, notre système de retraite par répartition, il commence à être, à bout de souffle, il va falloir penser à capitaliser. Donc il va falloir penser à investir et à se créer sa propre retraite. Mmh. Ça, si tu veux, c'est quelque chose qui est resté dans un coin de ma tête, que j'ai pas mis en parallèle tout de suite. Mais voilà, tu vois, là, comme je t'ai dit, j'ai repris ma vie en main et en fait, ça a fait sens. Mmh. Donc, je ferme la parenthèse à ce sujet, mais je préférais le Ouais, mentionner parce qu'en fait, ça a son importance dans justement, mon organisation de vie au quotidien. d'accord.
Donc aujourd'hui, je suis salariée à temps plein. Je suis maman d'une petite fille que j'ai en garde alternée, ça veut dire que je l'ai une semaine sur 2. Là, tu vois, cette semaine, je l'ai pas. Donc je m'organise pour pouvoir, heu, apprendre le matin. Donc je Ouais. me lève parfois à 5 heures du matin. Je me fais 1 heure 1 heure de cours Ouais, avant d'aller travailler. Je fais ma journée de ouais, travail et puis, bah, après, j'échange avec mes équipes, voilà, soit je refais de l'apprentissage, soit je lis. Je suis tout le temps en train d'apprendre, que ce soit directement avec notre plateforme, mmh, puisque moi je travaille en parallèle avec l'associé Futurs, donc on s'est connus là-bas. ouais, Hem et mais en plus de Futures, qui nous apporte déjà énormément, de d'informations et de formation et de contenu vraiment de qualité. mouais, En plus de ça, tout le temps que j'ai, de libre, je le passe à écouter des podcasts, lire des livres ou écouter des livres audio. Tu vois, par exemple, quand je vais travailler en voiture, j'ai tout le temps un podcast, soit sur, les investissements, soit sur, la manière de développer un business, soit, sur, le marketing relationnel. Enfin, je suis tout le temps en train de me nourrir d'informations. Ça ouais, m'aide à évoluer. OK, C'est pas évident. mmh. Parfois, je suis comme tout le monde, hein, je suis humaine, des fois j'ai pas envie. Ouais, Donc c'est c'est là-dessus que je clair. travaille, sur le fait de faire quelque chose malgré, des fois de pas avoir envie parce que tu sais qu'au final, l'objectif final, il est bénéfique. Donc Ouais, voilà, c'est beaucoup de structuration, au niveau du quotidien, mais c'est pour quelque chose qui est vraiment grand parce que tu vois, là, je suis, devant mon bureau, j'ai j'ai mon dream board devant les yeux et en fait, ouais, tous mes rêves, tous les rêves que j'ai, je veux pouvoir les concrétiser et je sais que pour pouvoir les concrétiser, bah, on n'a rien sans rien, faut travailler. c'est clair, c'est clair. Et moi, j'aimerais bien, savoir les podcasts comme pour rebondir sur ça, est-ce que Ouais. tu écoutes, tu lis des livres ou tu préfères, par exemple, écouter des livres audio? Alors, ça dépend le temps que j'ai. Ouais, J'aime beaucoup lire, mais c'est vrai que, j'ai parfois du mal à prendre le temps de lire un livre. ouais, Là, depuis le début de l'année, justement, quand j'ai pas ma fille, j'ai ouais, changé mes habitudes pour aller au travail. Je prends le train, donc j'ai un petit quart d'heure de train et après pour aller à mon travail, j'ai 30 minutes de marche. Donc j'ai volontairement changé mes habitudes pour pouvoir faire plus de sport. c'est bien. Ça fait partie de mes objectifs aussi de 2024 et en fait, bah, voilà, le laps de temps que j'ai dans le train, même Ouais, si c'est que 15 minutes, je l'utilise pour lire un livre, vraiment un livre. c'est Par bien. contre, quand j'emmène ma fille à l'école, je prends ma voiture parce qu'après au niveau des transports, c'est trop compliqué. Du coup, je profite de ce temps de trajet en voiture pour écouter Ouais, des livres audio. Donc tu vois, je fais un peu les 2. ouais, ouais, d'accord. Je fais un petit peu les 2. Et est-ce que tu as un top, 3 des livres que tu as pu lire ou bien, écouter pour les Ouais. personnes qui Ah nous ouais, ouais. écoutent? Ouais. Alors, moi, celui qui m'a mis une grosse claque, vraiment, Ouais, donc je me suis fait une liste de 4 livres à lire cette année, mais de ceux que j'ai lus ou écoutés l'année dernière, celui qui m'a mis vraiment une grosse claque, heu, parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les investissements de manière générale. Donc je parle pas de domaine en particulier, hein, c'est vraiment, ouais, plus un l'état d'esprit d'un investisseur, on va dire. C'est mmh, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. oui, Ça fait partie, à mon sens, des bases. Quand vraiment tu débutes, je pense que c'est un bon livre pour commencer. Ça va pas être, ça va pas forcément être le meilleur une fois que tu as déjà, mis un pied, dans ce domaine-là, mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, je trouve que c'est bien dans le sens où ça remet un peu les pendules à l'heure.
déjà. C'est clair, ouais, c'est clair, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Euh, le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est l'effet cumulé. Alors par contre, j'ai oublié l'auteur, mais l'effet cumulé, c'est quelque chose que j'avais déjà écouté une première fois Mm. au cours de l'année 2023. Et puis on me l'a repartagé il y a pas très longtemps. Et en fait, à la réécoute, pareil, je me suis pris vraiment une grosse claque parce que en fait, c'est un livre qui te permet de comprendre le bénéfice de faire des petites actions, mais de manière répétée. Et ça, c'est pareil, ça s'applique pas forcément dans le business, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Tu vois, faire, Ouais, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner ah bah, si, tiens, un exemple très simple. Quand je prends ma douche maintenant, ouais, donc voilà, on est en hiver, peu de douche chaude, ça fait du bien. Mais par contre, je sais que le fait de prendre des douches froides, c'est bon ouais. pour la santé parce que ça booste le système immunitaire. Donc en Mm. fait, maintenant, j'ai pris l'habitude de cumuler en fait la douche froide à la douche chaude. Donc je prends d'abord ma douche chaude, je me savonne, je fais tous mes Ouais. soins corporels, machin. Et en fait, juste avant de sortir, je me mets un coup de douche froide. Voilà, en fait, je cumule un truc Ouais. à une habitude que j'ai déjà ancrée. Et en fait, Mm. donc ce livre-là, l'effet cumulé, il part vraiment du principe que plus tu implémentes des petites habitudes à tes habitudes du quotidien, plus Ouais. tu vas te transformer. Alors c'est pas, ça va pas être un changement radical, mais le fait de se transformer un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, bah, au final, tu deviens meilleur. Tu deviens la personne que tu as envie d'être. C'est Voilà. clair, c'est clair. Mmh. Et moi, j'ai une autre question par rapport au développement personnel. Est-ce que toi, ça t'a permis vraiment de... Bah, c'est clair, moi, je pense, mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que toi, ça t'a aidé à être la personne que tu es aujourd'hui? Énormément. Énormément. Alors, je vais vraiment approfondir. Donc, comme je t'ai dit, dans mon enfance, j'ai vécu des trucs pas cool, que Ouais. j'ai toujours gardé un peu pour moi. Et Mm. en fait, quand je me suis séparée du papa de ma fille, enfin un petit peu avant, on a passé une période de couple qui était vraiment très très compliquée. Et j'ai commencé à faire une psychothérapie parce que j'en ressentais le besoin. Mm. Et en fait, à cette psychothérapie, je me suis dit, bon, euh, il est temps de vider mes poubelles. C'est clair. Il est temps de me délester de toutes les mauvaises choses, enfin toutes les choses négatives, soit que j'ai vécues, soit que j'ai gardées pour moi, Ouais. et de commencer vraiment à penser à moi. Donc j'ai fait peut-être 3 ans de psychothérapie. Ça m'a fait un bien fou. En Mm. parallèle, je lisais des livres. Alors, c'était des livres de développement personnel, mais sur se guérir soi-même. J'ai D'accord. commencé par guérir son enfant intérieur. Ensuite, j'ai lu Les 5 blessures de l'âme. Et en fait, ça a été le début de mon parcours du développement personnel. Ok. Et ça, le fait de comprendre des choses sur soi, sur son passé et sur comment ton passé a un impact sur ta vie d'aujourd'hui, Mm. déjà, c'est énorme. Ouais. Et une fois que Mm. tu as compris ça, une fois Ouais. que tu as compris ça, bah là, tu peux aller où tu veux, en fait. Donc le Ouais. développement personnel, en fait, il commence, je pense, déjà par une envie, alors peut-être par un mal-être, Mm. et après par une envie d'aller mieux, de manière générale. C'est Et vrai. aujourd'hui, ouais, comme je t'ai dit, je pense que c'est tout le monde n'a pas forcément le courage de se plonger dans, parce que clairement, faut aller chercher le côté sombre, hein. Ouais. Mais en fait, quand on regarde le côté sombre, ça nous permet de briller. Mm. Ça nous permet de briller, ça nous permet de voir, bah, la lumière aussi qui est en nous. C'est clair, c'est clair. En même temps, c'est une partie de toi-même. Tu te réconcilies avec toi-même et Ouais, ça te permet bah, de te dire, c'est bon,
je me suis réconciliée avec moi-même, bah, je peux aller de l'avant. Moi aussi, clairement, moi, le développement personnel, c'est un truc qui m'a, on va, je sais pas les mots exacts à dire, mais c'est quelque chose c'est pas qui te change, mais qui te montre, comme tu as dit, la lumière qui est en toi. Et du C'est coup, ça. tu te dis, bah, pourquoi maintenant? Mais en fait, c'est ça, hein, c'est à partir, comme tu as dit, à partir du moment où il y a un mal-être et aussi lorsque tu souhaites, bah, te guérir. Et c'est vrai que Mmh. j'avais vu un truc, je me rappelle pas, ou lu, je me rappelle pas. Ils ont fait une expérience de deux personnes. Une personne qui souhaite guérir et l'autre qui se disait, bah non, moi, pourquoi je vais faire ça, etc. L'autre qui voulait faire du développement personnel, suivre un thérapeute, etc. Au bout de, on va dire, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense au bout de 3 mois, la personne a commencé à voir en elle des changements. Tandis que la personne, Mmh. ils ont pris l'autre personne, ils lui ont imposé le fait de suivre un thérapeute, etc. Elle, c'est au bout de 6 mois à peu près, elle a commencé à avoir en elle des changements, mais pas total par Mmh. rapport à l'autre. Et en fait, c'est ça. Si ça vient pas de toi, il y aura personne qui va venir, euh, malgré qu'il va te dire, viens, change ce que tu fais, etc. Ben, ça va pas être le même résultat qu'une personne qui va de son plein gré, qui, euh, C'est qui, ça. euh, qui est, qui veut, en fait. Et c'est ça qui change Mmh. tout, en fait. C'est Et, ça. Tu sais, moi, je finis juste là-dessus parce que c'est ouais, super intéressant ce que tu dis. Moi, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est de toute façon, on peut pas sauver les autres et surtout pas ceux qui veulent pas se sauver soi-même. ouais, Si ouais. toi-même t'as pas décidé, tu vois, on en revient à ce que tu dis. Si toi-même t'as pas décidé, si tu es réfractaire au changement, bah, soit tu changeras pas, soit ça sera super long. Alors que Mm. si tu es volontaire et que tu es acteur de ta vie, tu peux faire ce que tu veux, Ouais, ce que c'est tu veux. clair, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Ah, par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, concernant par exemple, là, le rallye des gazelles. Là, ça va être Mmh. en 2024, c'est bien ça? Fin 2024? Alors, il y en a initialement, c'était prévu pour que je parte en 2024 Ouais, et puis, bah, manque de fonds, on a ouais, reporté notre départ à 2025. ok. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour les personnes qui nous écoutent. Bah, comment ça se passe pour, par exemple, participer d'abord au rallye des gazelles, mais aussi Mmh. euh, les préparatifs, bah, là, par exemple, les fonds, etc. Si tu peux parler de ça ou Ouais. pas. Ah oui, bien sûr. Alors, l'avantage, c'est que c'est un rallye qui a 33 ans d'expérience, donc il est bien Ouais. rodé, déjà. C'est clair. Il est bien rodé, et puis, enfin voilà, tous les ans, il y a des améliorations. Alors, pour faire simple, heu, l'organisation du rallye s'appelle Mayenga. Donc Mayenga, ça se trouve, vous tapez ça, sur, n'importe quel moteur de recherche, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on trouve facilement ou même Rallye Aïcha des Gazelles, il y a des pages, internet, Instagram, Ouais. Facebook, tout ce qui va bien. Mm. Dans le principe, donc c'est un rallye qui est 100 féminin, déjà. C'est un rallye, qui est éco-responsable. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un rallye motorisé. Je ne vais pas dire un rallye 4x4 parce qu'il n'y a pas que des 4x4, mais c'est un rallye motorisé. Mais malgré le fait que ce soit un rallye motorisé, c'est un rallye dans lequel il n'y a pas de course de vitesse et c'est ce qui D'accord. fait que c'est un éco-rallye. En fait, le but, c'est de rallier un point A à un point B le plus rapidement possible, quel que soit le dénivelé. Donc ça veut Mm. dire que, quand, voilà, on a comment? Un parcours qui est prédéfini et puis, bah, le jour de
enfin voilà, le jour d'une étape, on va dire: «Bah, voilà, tu pars d'ici, il faut que tu ailles à l'autre point. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir y aller?» Donc tu vas peut-être avoir, une piste, tu vas peut-être avoir une dune à traverser, tu vas peut-être, rencontrer, je sais pas, des copines, tu vas peut-être, devoir, te désensabler, tu vas peut-être Ouais. devoir aider les copines parce que justement elles sont ensablées, tu vois? En fait, il y a plein de choses qui vont faire que ton parcours, il va pas être le même d'un équipage à un autre. Ce que j'aime beaucoup dans ce rallye, c'est que, bon, outre le fait d'en prendre plein les yeux parce que je tu vois des paysages magnifiques, enfin, en tout cas Ouais. pour moi magnifiques, c'est qu'il y a une énorme solidarité entre les participantes. Parce que déjà, on est en binôme, Ouais. donc forcément il y a de la cohésion d'équipe, mais en plus, entre les équipages, il y a une énorme entraide. Que ce soit pour la navigation, que ce soit pour, l'orientation, que ce soit pour, bah, voilà, s'apporter un coup de main, technique, si besoin. Ouais. C'est un rallye qui est très bien organisé, comme je te disais, parce qu'il y a toute une équipe technique qui vérifie les 4x4, tous les matins avant le départ. Ouais. Par contre, ça demande effectivement des fonds. Alors, le budget, il est environ de 30 000 € pour pouvoir participer à ce rallye-là. Mais D'accord. derrière, il n'y a pas que la participation au rallye. Alors, Mmh. je vais le faire en 2 temps. En plus de la participation au rallye, donc il y a, tout est pris en charge. Parce que, bah, les soirs où tu fais ton bivouac, tout est pris en charge. Au moment où tu dois refaire le plein, ton essence, c'est pris en compte. Tu as D'accord. des mécaniciens, comme je disais, qui sont là pour gérer, les réparations, l'assistance et cetera. Enfin, Ouais. c'est très, très cadré et en plus de ça, il y a la caravane médicale. Donc c'est-à-dire que OK. l'organisation Mayenga apporte 2 choses, au peuple marocain. C'est que, dans un premier temps, il y a, une aide humanitaire au niveau de dons qu'on peut faire, nous, en tant que participants, pour le peuple marocain et en plus, il y a une caravane médicale qui va permettre, bah, aux gens qui, n'ont pas forcément accès à des soins, de Mmh. pouvoir, je sais pas moi, voir un dentiste, voir une sage-femme, voir, Ouais. différents médecins. Médecin, ouais. Ça, je trouve que c'est un énorme bénéfice, à la Ouais. fois pour, bah, les gens qui en ont besoin, mais surtout pour nous qui permettons aussi, bah, de pouvoir contribuer, à notre niveau à de l'entraide, quoi. C'est de la Ouais, solidarité, tout simplement c'est clair. et Ouais. je trouve que c'est juste magnifique. Donc voilà, enfin, je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est pas il me Non, faudrait mais plus il me faudrait plus d'une heure. non, mais c'est un bon projet vraiment, lorsque j'avais vu ça sur ton Instagram, je me suis dit vraiment, bravo à elle et c'est vraiment un projet humanitaire, on va dire, Ouais, mais aussi une expérience pour toi parce que comme tu as dit, c'est un besoin, pour toi pour que tu puisses accomplir, bah, d'aider son prochain. Et c'est ça. ça rentre aussi, on va dire, dans notre but dans la vie, en fait. Bah, Ikigai, oui, 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 c'est c'est clairement clair. ça et Alors, tu vois, je vais vite fait faire une petite parenthèse à ce sujet. Donc, nous, ce qu'on avait décidé avec ma coéquipière, c'était, d'apporter des chaussures, directement à l'association Cœur de Gazelle. Donc l'association Cœur de Gazelle, c'est l'association humanitaire justement, qui collecte, bah, des dons. Voilà, ça peut être des Ouais. dons de vêtements, des dons de chaussures, des dons de, je sais pas, de produits d'hygiène et cetera et quand il y a eu le séisme, on s'est dit: «Beh, notre stock de chaussures, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on le garde pour l'emmener là-bas? Est-ce que ce serait pas plus judicieux de Mmh. l'envoyer tout de suite?» Donc c'est ce qu'on a fait. On l'a fait, convoyer, par un autre moyen, directement pour le Maroc
Et puis, bah, on va remettre en place, une autre collecte pour, participer aussi à la partie, Cœur de Gazelle. Donc, voilà, c'est je connaissais pas l'humanitaire à proprement dit. Je m'étais toujours dit qu'un jour dans ma vie, j'aimerais en faire et puis, bah, tu vois, ça arrive. Ça arrive sur mon chemin au bon moment. C'est clairement ça. Et vraiment bravo à toi. Et bah, je vais mettre les réseaux sociaux d'Elo sur en dessous de ce podcast. Et comme ça, vous pouvez aller checker. Et aussi le compte t'as créé aussi un compte pour le rallye des gazelles, c'est bien ça, j'avais checké Oui, ça. tout à fait. Ok. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Et pour les personnes, les personnes s'ils souhaitent faire un don, etc., ils peuvent te contacter ou comment ça se passe? Alors oui, effectivement, vous pouvez me contacter directement sur alors moi je fonctionne plutôt avec Instagram. D'accord. Vous pouvez me contacter directement sur le compte Instagram, sachant que dans notre biographie, on a un lien, c'est une cagnotte participative, pardon. Donc Mm. chacun, donne, ce qu'il veut à hauteur de ses moyens, et tous les dons sont les bienvenus parce que comme je disais, ça contribue non seulement à pouvoir, bah, mettre en lumière le syndrome KBG qui est notre cause, mais Ouais. aussi, bah, nous permettre de contribuer à vraiment, bah, faire un don directement à l'association, Cœur de Gazelle, le jour où on sera au rallye. Ok, bah c'est super. En tout cas, j'étais ravie d'avoir fait ce podcast avec toi, Hello. Moi aussi. Vraiment, je t'ai découverte encore plus et clairement, il faut savoir que Hello, comme ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est une personne que j'ai découvert grâce à la société avec qui on collabore, Future. Et là, c'était vraiment un moment privilégié. On a fait un appel et du coup, vu qu'elle m'avait dit bah pourquoi pas qu'on fasse un podcast, je lui ai dit vraiment ce serait un grand honneur de t'avoir dans ce podcast et du coup voilà, on l'a fait. Mais Du en tout coup, cas, un grand merci à toi, Amal. de rien ma belle. Et c'était un plaisir encore une fois d'avoir échangé avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour le prochain épisode de Talk with Amal.